Bonjour Stephen Smith. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes un des grands spécialistes de l'Afrique. Un visage est apparu sur tous les écrans et surtout après un exploit. Il s'appelle Mamoudou Gassama, un héros malien, sans papier et désormais français. Cette affaire vous inspire quoi, Stephen Smith? Je l'ai découvert en arrivant en France et évidemment, ça m'a fait très plaisir de voir la réaction. C'est un acte d'héroïsme. En même temps, bien sûr, je me suis aussi demandé si demain un immigré faisait quelque chose de moins bien, est-ce qu'on extrapolerait de la même façon sur toute la communauté des migrants? Je pense que la règle et l'exception s'entrechoquent un peu ici. Individuellement, c'est formidable. J'espère qu'on ne va pas établir une règle à partir d'un cas individuel parce que ça pourrait se retourner contre nous demain si jamais un immigré arrachait un sac à une vieille dame. Vous voyez, donc c'est des raisonnements un peu dangereux. Et attribuer la nationalité à la suite d'un acte héroïque, ça voudrait aussi dire qu'il faut quasiment être un héros pour mériter la nationalité française. Donc tout ça me paraît à la fois un événement joyeux et un tout petit peu dangereux quand on le généralise trop facilement. Finalement, ce jeune homme représente-t-il un peu l'ensemble de cette jeunesse africaine dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre « La ruée vers l'Europe », publié chez Grasset, qui vient vers l'Europe, qui vide peut-être l'Afrique en partie de cette jeunesse? Oui, parce qu'il est parti de chez lui, il est venu ici par les moyens qui lui appartiennent, il était illégal. Bon, il a essayé d'être l'artisan de sa vie, en cela il ressemble, mais aussi dans le sens que lorsqu'il y a un enfant sur la place publique en Afrique, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, tout le monde se sent un peu responsable. Il y a ce rapport entre les adultes, les grands et les petits. Et je pense qu'il a réagi comme il aurait réagi chez lui et c'est vraiment apporté à son crédit. Et ça montre aussi qu'il y a peut-être une sociabilité qui est très plaisante. On a un peu tendance à ne voir que les aspects négatifs, quelles sont les attitudes qu'ont les migrants par rapport aux femmes. Il y a beaucoup d'interrogations et je suis d'accord avec les interrogations puisqu'il n'y a pas un être universel qui arrive. Il y a toujours quelqu'un de concret qui parle une langue, qui a une culture, qui vient avec son bagage. Lui est venu avec un bagage où il voit un danger, il ne se pose aucune question, il se jette sur l'événement en quelque sorte et je ne boude pas mon plaisir. Oui, oui. En Italie, on voit un gouvernement populiste peut-être mis en place après notamment la situation vis-à-vis des migrants en Italie. Ça, c'est aussi la réalité de l'immigration en Europe? Oui, l'Italie est le pays de la ligne de front, en quelque sorte, et ils se sentent abandonnés par le reste de l'Europe. Nous sommes en train, en France, de discuter d'une politique migratoire, et je pense qu'il y a une contradiction dans les termes, puisque la ligne de front, c'est l'Italie. Les Italiens ont l'impression qu'on leur renvoie les gens parce qu'ils ont fait la première demande chez eux. En même temps, ils négocient en sous-main avec les chefs de guerre en Libye, sans consulter le reste des Européens. On parle beaucoup d'une concertation qui me paraît nécessaire entre l'Europe et l'Afrique, mais elle ne peut pas venir lorsque l'Europe ne se concerte pas entre elles, les différents pays. Entre la Hongrie et la politique allemande, il y a un tel écart que si on n'harmonise pas cette politique-là, ça ne sera pas possible d'avoir un dialogue avec l'Afrique. Oui. Pourquoi vous dites dans ce livre qu'il va falloir choisir entre les idéaux et les intérêts? C'est qu'au fond, comment on va gérer, comment l'Europe va gérer et l'Afrique vont gérer l'incroyable mouvement migratoire qui s'annonce? Parce que très souvent, il y a une attitude individuelle où on voudra à la fois montrer sa solidarité, aussi se faire plaisir et penser qu'on peut résoudre un problème. Et ce n'est pas la même attitude quand vous avez la responsabilité pour une communauté. Quand vous regardez la pression migratoire que va exercer un continent comme l'Afrique, qui compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants, mais qui comptera dans 30 ans, c'est demain démographiquement. Les parents de ces enfants qui vont naître sont déjà parmi nous. L'Afrique comptera 2,5 milliards, doublera quasiment de sa population, alors qu'il y aura 450 millions d'Européens. Donc, face à ces chiffres et la pression migratoire qui va s'exercer, je ne peux pas dire je tends une main secourable à la personne que je vois, parce que ce n'est pas généralisable. Et il faut aussi, je pense, réviser l'acte migratoire que nous voyons souvent comme un acte héroïque, à cause des périls du voyage, mais quelqu'un qui quitte le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, c'est des pays en qui nous avons l'espoir et dont les habitants ont l'espoir. Donc le premier acte du migrant est un acte qui n'est pas héroïque, c'est un acte d'abandon, un défaitisme. Ça aussi, il faut le voir et comprendre. Oui, vous dites dans 30 ans, l'Europe comptera 150 millions d'Afro-Européens contre 9 millions aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire si vous voyez ce que l'Europe a fait, lorsque l'Europe est passée de 200 à 300 millions d'habitants, 60 millions d'Européens sont partis vers le Nouveau Monde, 43 millions aux États-Unis. Lorsque les Mexicains sont partis, c'est toujours dans ces proportions-là. Et la bonne nouvelle, il ne faut pas non plus la bouder, la bonne nouvelle, c'est que l'Afrique arrive à un seuil de prospérité qui, en fait, met au mouvement les populations, puisqu'il y a maintenant une classe moyenne émergente qui peut partir, et elle partira massivement, quelles que soient les conditions, puisque pour un temps considérable, les différences entre le niveau de vie et la protection sociale en Europe est incomparable avec la vie quotidienne en Afrique, qui n'est pas l'enfer, puisque très souvent on dit les gens fuient l'enfer et l'Europe est le paradis. Ça, c'est des caricatures. Mais si vous avez des enfants, l'éducation, si vous voulez vous aspirer à une vie décente et vous ne voulez pas attendre la deuxième ou la troisième génération, l'acte migratoire se comprend parfaitement. Ouais, vous vous dites, d'un côté, il y a l'Europe qui vieillisse des peuples, et puis de l'autre, il y a cette Afrique débordante de jeunesse et d'énergie. Si seulement cette énergie était mise au service de l'Afrique, je serais encore plus heureux. Et pour l'instant, beaucoup d'énergie est employée à quitter le continent. Et quand vous pensez aux personnes qui ne peuvent pas prendre un engagement en Afrique parce qu'étant trop pauvres, étant dans une vision un peu de tunnel, si cette classe moyenne part, ça veut dire pour les autres que l'avenir, l'horizon recule. Parce que ces personnes de la classe moyenne ont les moyens de s'engager dans la société civile, dans la politique, et s'ils quittent, rien ne se fera. Donc, je pense qu'il faut voir que c'est en partie un pillage des ressources humaines. Ce n'est pas en envoyant de l'argent qu'on va remplacer ces personnes qui sont les piliers de la démocratie et pas seulement les opérateurs économiques. Oui, ça veut dire que c'est un grand danger pour l'Afrique? C'est un grand danger. L'Afrique est perdant. On ne peut pas exporter les éléments les plus dynamiques, les jeunes gens qui vraiment veulent construire une vie, et penser que par un retour d'argent, qui finalement manquera aussi aux migrants pour s'intégrer dans le pays d'accueil, que par un transfert d'argent, on va réparer l'absence de cette personne. Oui, mais un mot encore, Stephen Smith. Est-ce que ce mouvement est inexorable? Ou est-ce que l'Europe ou l'Afrique ont les moyens de le contrôler? C'est un défi. Il est inexorable parce que même si le planning familial commençait au cours de notre conversation, l'inertie de la démographie est telle que pour 2050, ça ne changera absolument rien. Mais au lieu de le voir comme un cauchemar, une invasion, il faut le voir comme un défi à régler entre l'Europe et entre l'Afrique. Et je pense qu'il y a des moyens, par exemple par une migration de circulation, permettre aux gens de venir, mais aussi de repartir, quitte à ce que quelqu'un d'autre de leur pays vienne. Il y a des idées à explorer. Merci beaucoup, Stephen Smith. Ça s'appelle La ruée vers l'Europe. Votre livre publié chez Grasset, c'est un événement. Cette jeune Afrique en route pour le vieux continent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui.